Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du mois de juillet pour le signe des Gémeaux. Donc si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, si vous êtes ascendant Gémeaux, donc si vous avez une lune en Gémeaux, si vous avez éventuellement Vénus en Gémeaux, vous êtes sur la bonne vidéo, d'accord ? J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'apportez, tous les likes, tous les commentaires, tous vos petits messages d'amour. Ça me fait vraiment très très plaisir. Donc vraiment, je tenais à vous en remercier. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et pourquoi pas activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, on va aller voir dans cette vidéo les énergies principales, les énergies d'amour concernant votre mois de juillet. Mais je vous invite également à aller consulter votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus pour avoir un complément d'information sur ce qui pourrait arriver pour vous. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général et que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc pas de panique si ça ne résonne pas en vous. Allez, on va prendre celle-ci pour les Gémeaux, ce mois de juillet. Qu'est-ce que nous réserve le mois de juillet pour les Gémeaux? Le syndrome de la sauveuse. Si tu as développé le syndrome de la sauveuse, ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, ce n'est pas celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. En gros, sur le mois de juillet, vous allez certainement vouloir sauver le monde, vouloir un petit peu tout gérer, peut-être un peu tout contrôler. Et là, on est en train de vous inviter, en tout cas, à ne pas faire cette erreur. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors oui, je ne vais pas forcément utiliser les mêmes jeux que les deux premiers signes. Il ne faut pas vous inquiéter, d'accord? Zen, calme, il n'y a pas de gravité. C'est juste que j'ai envie de changer de temps en temps, donc voilà, ma façon de faire ou les choses, donc voilà. Hop, je vais vous mettre mon oracle ici, comme ça vous pouvez le voir. Si vous voulez le commander d'ailleurs, l'oracle des fées enchantées, il est disponible sur la boutique Etsy ou à la boutique d'Emera à Provins ou au centre culturel de Varennes-sur-Seine également, à la boutique ésotérique du Leclerc. Voilà. Il est beau et vous pouvez aussi l'acquérir tout simplement en me contactant sur len@orange.fr. Voilà, c'est tout dit. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous réserve le mois de juillet pour vous, mes chers Gémeaux? Les accusations qui sont déjà tombées quand j'étais en train de brasser le jeu et les échecs. Peut-être que on va essayer de vous incriminer, peut-être qu'on va essayer de vous accuser de quelque chose, mais ça tombera en échec. C'est pas quelque chose qui arrivera jusqu'à vous. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va vous atteindre. Vous pourrez pas y échapper à ces accusations, mais vous êtes quand même. C'est pour ça que ça tombe en échec, parce que vous êtes protégé et vous savez faire la part des choses. Allez, on y va. Ça vient certainement de personnes que vous ne connaissez pas aussi, ces accusations. Peut-être que vous-même, vous allez accuser quelqu'un, mais attention, ça ne va peut-être pas aboutir. On y va. Sur ce mois de juillet, la carte de l'enfant, de la légèreté, de la joie, de l'instabilité, la carte de la naissance, la carte de la correspondance et la carte des cadeaux. C'est plutôt un bon mois de juillet qui s'annonce là pour vous, On nous dit ici dans ce tirage que avec la carte de l'enfant, on peut nous parler d'insouciance, on peut nous parler de quelque chose de nouveau, on peut nous parler de légèreté, de se laisser porter par quelque chose de nouveau pour moi. Parce qu'ici, avec la carte de la naissance, on est clairement dans ça. Un nouveau projet, l'arrivée d'un enfant, peut-être éventuellement que ça peut être soit professionnel, soit l'aménagement de quelque chose dans votre vie. Ça peut être éventuellement un déménagement ou une concrétisation sur quelque chose. Ça peut être un déménagement parce qu'on a quand même cette carte de la distance ici, quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression que ça peut être aussi un aménagement à deux, d'accord? On peut être aussi dans ça. En gros, il faut faire quand même attention sur le mois de juillet parce que vous allez vouloir tout gérer. Le syndrome de la sauveuse, vous allez vouloir vous mettre un petit peu partout, un petit peu dans tout, et c'est ça qui va provoquer cette instabilité. Là, on voit qu'il y a une main qui est tendue vers vous. Il y a de la correspondance. On vous permet de prendre un nouveau départ, on vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau, mais attention, parce que vous voulez peut-être aller trop vite, vous voulez peut-être un petit peu trop faire, d'accord, et pour le coup, ça pourrait un petit peu
éclater. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi peut-être de mettre une certaine distance avec ce qui se passe, d'essayer de retrouver surtout un équilibre. Et vous voyez, là on en revient un petit peu à cette accusation qu'on avait au tout départ lors de la coupe, la jalousie. Je pense que ce qui va se passer pour vous, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, un émergement, un émanement, on va dire, d'une situation qui était, que vous aviez envie de voir naître, d'accord? Et que vous mettez un peu tout en route pour le faire et que vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle. Là, on vous dit de régler cette instabilité, d'être un peu plus dans un certain équilibre, d'accord? Il y a peut-être des décisions de justice aussi qui vont être prises. Mais attention, la jalousie est là. La jalousie rôde. Je pense qu'on va vous accuser, essayer de vous rendre coupable de quelque chose. À vous de voir clair avant, dans les choix que vous allez décider, dans les choix que vous allez faire pour pouvoir aller de l'avant. Je vais aller mettre une carte sur l'enfant et la naissance pour voir un petit peu. Ouais, c'est un nouveau départ qui vous est proposé. Peut-être que là, le syndrome de la sauveuse, c'est que soit vous allez essayer de sauver quelqu'un, soit vous allez essayer de vous sauver vous-même. Il y a une décision de verdict, il y a quelque chose qui est tranché, il y a quelque chose qui est décidé, une prise de décision pour un nouveau départ. On est vraiment dans ça. Hein. Ouais, il y a des paroles, il y a des discussions, on sent qu'il y a du pourparler. Alors, c'est peut-être dans une décision par rapport à un divorce, un nouveau départ, parce qu'on a quand même cette joie ici du mariage, mais bon, le verdict, on peut penser à un divorce, on peut penser au fait de se paxer aussi, parce que pour se paxer, on passe devant la justice, enfin, en tout cas, devant quelqu'un d'autorité, et il y a ce nouveau départ, cette correspondance, le pourparler, on pourrait penser aussi à un pax. Et ouais, et le compromis. Il y a quelque chose qui se négocie, là, clairement pour vous, sur le mois de juillet, il y a quelque chose qui se négocie, un contrat, ça peut être plein de choses, vous l'adaptez à votre situation, mais moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Hein. Ça vous permet d'évoluer, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de grandir. J'ai l'impression que vous étiez assez immature, assez léger, et c'est ça qui crée cette instabilité, mais là, on vous voit prendre la parole, prendre une prise de décision, à accepter certains compromis, certaines négociations pour évoluer, pour avancer. Je vais juste aller mettre ouais, l'instabilité de voyage, parce que vous ne prenez pas assez de hauteur sur les événements, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut que vous retrouviez la paix, de cultiver la paix en vous en tout cas. Il y a vraiment cette idée de revenir au calme, d'accord? C'est peut-être une période où vous avez besoin de prendre de la hauteur, de réfléchir, on a quand même cette belle lune, hein, de suivre votre intuition, de vous recentrer. D'accord, il y a vraiment ça. Recentrez-vous, prenez le temps, d'accord, de faire les choses. Et surtout, prenez le temps de... N'agissez pas dans la rapidité s'il y a un compromis ou quelque chose comme ça qui doit se mettre en place. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Mais essayez de vous sauver vous-même avant de vouloir sauver le monde. Il y a vraiment ça qui revient vraiment beaucoup. Allez, on va aller voir avec les 77. Passe pour votre mois de juillet, mes chers petits Gémeaux. Juillet 2021. Vous voyez, il y a le retour à soi qui saute là. Il y a l'idée du passé aussi avec cette carte. Mais j'ai l'impression que c'est un retour à soi. Vous devez vraiment vous penser à vous avant de vouloir sauver le monde. C'est vraiment ça. Et les décisions que vous allez devoir prendre ou les actions qui se mettent en place pour vous sur le mois de juillet, c'est vraiment des choses par rapport à vous. Donc, pensez à vous, voyez ce que ça peut vous apporter à vous avant de penser à ce que ça peut apporter à l'autre, d'accord? Ou que les autres vous rendent coupable de quelque chose, d'accord? Le cœur, agissez avec le cœur, ouvrir votre cœur, soyez en harmonie avec vous-même. J'ai l'impression que là, on veut me dire que il faut vraiment que vous vous recentriez sur vous, d'accord? Et que vous soyez en tout cas dans cette ouverture du cœur. Et voilà, de revenir à soi, encore une fois, hein, ça ressort. Hein, ça ressort. Je pense qu'il y a besoin d'un éclaircissement et de se refaire confiance, de s'abandonner à l'amour, de peut-être s'aimer soi-même aussi. Hein. Il y a vraiment ça, un retour à soi. Quelque chose qui soit plus en équilibre, en harmonie avec vous-même. Il y a des discussions, il y a la prise de parole après un silence. On voit qu'il y a eu longtemps un silence, quelque chose que vous n'osiez pas exprimer, que vous n'osiez pas dire. Et là, dans ce mois de juillet, on sent qu'il y a une ouverture, quelque chose qui vous amène à être plus en harmonie avec vos vraies valeurs. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là sur le mois de juillet pour vous, les chers Gémeaux. C'est vraiment ça. Ça a demandé de la patience ou ça demande encore de la patience. D'accord? Ça ressort. Allez. On y va. C'est parti. L'été,
mais dedans, hein, les solutions qui émergent pour l'été. Des solutions qui vous menaient à un certain stress ou des solutions qui sont trouvées par rapport à une addiction, quelque chose que vous ne pouviez pas vous empêcher de faire. Et ça me ramène à l'instabilité qu'on avait tout à l'heure ici. Hein. L'introspection, encore une fois. Peut-être des soucis financiers que vous traversiez. Là, il y a des solutions qui arrivent à vous. Peut-être, je vous dis, peut-être un accord de crédit ou des choses comme ça aussi qui peuvent arriver à vous, hein, d'accord. On voit qu'il y a du mieux-être, hein. On acquiert une certaine sagesse, on sait comment on doit agir, on coupe avec des liens toxiques, on se défend. Ici en d'autres decks, on a quand même le non. J'ai l'impression que ce non, il veut surtout nous dire je me défends, voilà, je me défends, je suis assez surprise du fait de reprendre, parce que vous voyez, on commence bas et on monte, c'est comme si on réalisait, on était réanimé. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait penser. On se réveillait de quelque chose, on trouve des solutions, on pense à soi, on veut son mieux-être. On est assez surpris aussi sur... Là, il y a plusieurs trucs, mais on est assez surpris aussi par rapport à l'argent, peut-être une dépense ou peut-être de l'argent qu'on reçoit, d'accord, et qu'on va utiliser avec de la sagesse, avec une certaine lucidité. Et là, ce non, moi, il vient de me dire non, ça dure depuis trop longtemps, ça stagne depuis trop longtemps. Aujourd'hui, il est temps que je coupe, hein. Il est temps que je coupe ce fil. Il est temps que je dise ce que je pense vraiment. Il est temps que je me laisse surprendre par la vie. Il est temps de tourner le dos. Il est temps de tourner le dos et de retrouver un certain équilibre. D'accord? On est vraiment dans ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que il y a une remise à zéro pour les Gémeaux, en fait. Il y a vraiment quelque chose où on tape du poing sur la table, on dit non, c'est plus possible, je ne peux pas continuer comme ça. Je sauve toujours tout le monde, je pense toujours à tout le monde, mais là j'ai envie de penser à moi, de couper les liens qui me rattachent depuis trop longtemps aux autres, d'accord, peut-être aussi au matériel. Moi j'ai besoin d'introspection, j'ai besoin d'ancrage, j'ai besoin de me libérer de certaines choses, d'ouvrir la porte sur l'avenir et de refermer celle du passé. Il y a vraiment cette idée de se sauver soi-même, d'accord. Et j'ai l'impression c'est comme si on se mettait une piqûre d'adrénaline pour pouvoir se booster et se laisser surprendre aux choses qu'on est capable de faire ou non. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait penser vraiment à ça le tirage. Hein. Vous allez vraiment vous booster là sur le mois de juillet. Hein. Qu'est-ce que je vais aller regarder? Eh bien, on va aller regarder au niveau sentimental. Et on va prendre une carte de l'oracle des fées enchantées pour le conseil. Et on va aller prendre des cartes de graines d'amour pour le tirage. Allez, sentimentalement parlant, pour vous les Gémeaux, je vous rappelle que c'est un tirage général. Hein, ça ne vous parlera pas forcément. Vous n'êtes pas forcé de voir quelque chose. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. J'ai l'impression que ça parle d'une situation bien précise. C'est vraiment comme la petite BD dit, comment se sauver soi-même. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait, tu réalises là, Gémeaux, pour le mois de juillet, comment je peux faire pour me sauver moi-même, pour prendre du plaisir, pour me sentir bien dans ma vie, quoi, pour me sentir bien moi-même. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir? En gros, c'est un petit peu ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on va aller voir avec Graines d'amour. Alors, Graines d'amour, c'est mon nouvel oracle. Il est en pré-vente. Enfin, en pré-vente. Il est en pré-réservation. Donc, il sortira au mois de septembre. Donc, si tu veux l'acquérir, il n'y a pas de souci. Tu m'envoies un petit mail et je te mets sur liste d'attente. Comme ça, ça me permet de savoir un petit peu et d'avoir les commandes quand au mois de septembre, je reçois le jeu. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Amour naissant. Tu vois, quand je te parlais il y a quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui émerge, le début, les prémices de quelque chose, c'est peut-être aussi ça. L'instabilité, hein, tu vois. Tu as du mal à comprendre, tu as du mal à voir le bonheur. Alors, c'est marrant parce que ça reflète totalement ce qu'on avait tout à l'heure. Rappelez-vous, on avait l'enfant, la joie et on avait l'instabilité. Et bien là, on a l'amour naissant, quelque chose de nouveau, encore une fois. Le bonheur qui représente la joie, l'harmonie, la douceur. Et puis, cette instabilité, on a du mal à y croire, on a du mal à jauger un petit peu ce qui peut venir. Voilà, l'amour naissant, les projets, hein, quand je vous parlais de vie en commun ou en tout cas d'avancer, le libertinage, la solution. Encore une fois, cette clé qui ressort, hein, c'est vraiment, vraiment très flagrant. Et la triangulaire. Alors,
Quand vous voyez la carte du libertinage, je sais que ça va faire un tilt chez plein de personnes et que tout le monde va me dire « Oh là là, mais c'est quoi son jeu, machin et truc ». Le libertinage, cette carte, elle va représenter surtout le piment que tu vas mettre dans ta vie, la liberté sexuelle, la liberté de prendre du plaisir. Et c'est ça qui va te provoquer de l'instabilité. C'est pas forcément au sens propre, d'accord? Peut-être que tu vas te mettre au libertinage, hein, pourquoi pas. Mais c'est surtout une façon d'exprimer que tu vas te sentir libre de faire ce que tu veux, d'accord? Et que tu n'auras pas de contraintes et que tu n'auras pas de... Enfin voilà, tu n'auras pas d'obstacle ou de barrière à faire ce que tu veux. Et la triangulaire, elle parle effectivement d'une rivalité, mais c'est pas forcément une rivalité avec quelqu'un d'autre, ça peut être une rivalité avec l'enfant, la famille, parce que justement, tu adhères à des nouvelles façons de penser, à de nouvelles façons de faire, tu as envie de vivre libre, de vivre ta vie comme tu l'entends, comme tu le désires, et ça plaira pas forcément à tout le monde. Et c'est ça, cette carte de la triangulaire. J'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce qui vient te dire non, mais pourquoi tu fais ça, nanana, tu vois, cette carte de la jalousie qui ressortait tout à l'heure, c'est un petit peu ça. Et là, on trouve le bonheur dans une solution. Il y a une résolution en toi qui se fait, il y a des projets qui deviennent concrets, il y a quelque chose vraiment que tu te diriges vers quelque chose qui te fait du bien, qui te fait plaisir, qui te permet d'avancer. Le conseil en tout cas, tu vois, voilà, le commencement, les deux jeux que j'ai créés, je trouve qu'ils sont assez formidables parce qu'ils sont vraiment... on peut vraiment les utiliser ensemble parce qu'ils ont vraiment une alchimie et c'est vraiment formidable, je trouve. C'est pas parce que c'est mes jeux, mais bon, un petit peu. Ils se scindent l'un et l'autre. Et là, on voit... T'es sur le fait de vivre tes rêves, tes envies, hein, d'accord? Sur les petites feuilles, il y a écrit mes envies et mes rêves. On est vraiment dans l'idée de prendre un nouveau départ sentimental sur le mois de juillet. Alors, c'est pas forcément que tu es en couple, tu vas te séparer, c'est peut-être justement de prendre un nouveau départ pour voir la vie différemment dans ton couple. Et si tu es célibataire, c'est de voir des choses d'une façon différente. Peut-être la liberté sexuelle de te mettre en triangulaire, hein, d'être la tierce ou le tierce dans une relation, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas quelque chose qui te posera un problème, c'est quelque chose qui va justement te libérer, d'agir avec légèreté, te permettre de commencer quelque chose, de te laisser tenter, de te laisser charmer, de prendre du plaisir, d'être libre un petit peu de tes mouvements. Et puis pourquoi pas pour les autres de se dire, ok, ça fait un petit moment, tiens, je décide de faire des projets, de peut-être concrétiser maison, bébé, enfin voilà, ça peut être vraiment ça. Et on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, qui change, il y a quelque chose ça vous donne l'envie, quoi. J'ai juste à lui mettre une carte sur la triangulaire. Et tu vois, il y a le pardon. Peut-être aussi pardonner à quelqu'un qui vous a trompé, peut-être aussi vous excuser et vous pardonner, d'être dans la sagesse de se dire, c'est pas grave si je vis une triangulaire. En même temps, tout le monde est en train de te dire, ah, c'est pas bien d'être en triangulaire. Certes, c'est pas bien, c'est pas quelque chose d'agréable parce qu'il y a toujours une personne qui souffre dans l'histoire. Mais maintenant, si c'est une situation qui te convient et qui convient à la personne, après voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pas forcément quelque chose que j'encourage, hein, je tiens à le préciser. C'est pas quelque chose que j'accepterais ou que j'ai envie de faire moi-même. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pour certaines personnes peut être envisageable. On va dire ça comme ça. Ok? Et peut-être que cette triangulaire, elle est juste due à du libertinage. On est vraiment de cette carte du libertinage avant, donc c'est peut-être une façon, mais pardonne-toi, c'est pas grave si tu as envie de faire du libertinage, d'emmener d'autres personnes dans ton couple ou dans ta vie, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave, ok? Voilà, bon, tu l'adaptes à ta sauce, alors tu vois comment ça parle en toi. Allez, on va aller prendre les petits conseils pour ce mois de juillet. Alors ça me fait rigoler parce que j'ai ma meilleure amie qui est Gémeaux. Et bon, elle n'est pas libertine, hein. Alors elle va rigoler quand elle va voir ce tirage. Katia, si tu m'écoutes. Allez, c'est parti. Le premier conseil, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux sans ta verticalité, et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin, te guider, alors tends l'oreille. Tu vois, il va falloir que tu sois à l'écoute, il va vraiment falloir que tu te diriges vers ce que tu as envie en fait. Il y a vraiment ça. Il y a une chance qui est là,
il y a quelque chose qui est là pour toi, qui t'éclaire. Est-ce que tu vas le prendre? Est-ce que tu vas pas le prendre? Est-ce que tu vas arrêter d'être dans le contrôle? Est-ce que tu vas vouloir arrêter de sauver tout le monde? Est-ce que tu vas comprendre que la personne à sauver, ou en tout cas la personne qui doit réagir, c'est toi, hein? Voilà, c'est un petit peu ce que c'est en train de venir te dire ici. Il va falloir que tu vibres, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. On en a parlé tout à l'heure de cet ancrage, de cette envie de se positionner, de cette envie de s'enraciner, d'aller vers quelque chose. Sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'allume, qui te passionne, qui t'énergise traverser ton être et te porter. On est vraiment dans l'idée de s'écouter, hein, vraiment d'aller vers quelque chose qui nous porte, qui nous fait du bien. Et prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes les choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Je pense que la première que tu dois t'occuper ce mois-ci, c'est vraiment de t'occuper de toi, arrêter de vouloir sauver tout le monde. La priorité, ça va être toi au sommet et après, les priorités des autres. D'accord? On est vraiment dans ça, mon cher ou ma chère amie Gémeaux. Voilà, j'espère que ce petit tirage t'aura fait plaisir. Moi, je vais te faire plein de gros bisous. N'hésite pas à mettre les petits pouces en l'air, n'hésite pas à me mettre des commentaires et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces tirages. Moi, je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures et je te dis bye bye!